Bien le bonjour jeunes gens. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où, pardon je fais des mouvements un peu brusques, où je vais beaucoup marcher. Donc, je sais pas si on voit, je suis vraiment suréquipé actuellement, j'ai des trucs de partout. Parce que je fais un petit bivouac sur le Mont d'Or et non pas sur le Mont Blanc comme la dernière fois. À la différence que là j'ai un piège photo assez sophistiqué que j'ai acheté récemment. Donc on va le placer quelque part et le Mont d'Or, il y a en théorie des lynx, aussi des meutes de loups. Donc j'ai l'espoir de pouvoir potentiellement faire des photos, mais en 2 jours j'en doute. 2 jours de bivouac, ça me paraît juste pour réussir à croiser des loups ou des lynx. Mais poser le piège photo, revenir dans quelques mois et voir ce que ça donne. En tout cas, de sûr. Alors regardez, alors il y a certes du crottin de cheval, mais alors c'est un peu dégueulasse, mais ce que vous voyez au milieu du crottin de cheval, c'est un renard qui a posé sa petite crotte aussi pour poser son territoire. Donc voilà, aussi potentiellement des renards. Ah, bref, voilà. Je vais essayer de faire des photos si j'en trouve. Sinon, ce serait une vidéo très contemplative avec des plans de coupe un peu partout. Et une petite aventure en plus. Et dans quelques mois, je reviens prendre mon piège photo et voir si... Attends, il est toujours là mon truc là? Ah, c'est bon, la petite bouteille bleue là, c'est mon réchaud et j'ai entendu un bruit métallique, j'ai cru qu'il était tombé. Et du coup revenir voir si dans quelques jours des animaux ont été pris dans le piège photo. Et si c'est le cas, voir qui ou quoi. Et si ce sont des lynx, ça pourrait être très intéressant, ça me permettrait de voir un peu s'ils font du passage régulier là où j'ai mis mon piège. Et donc pour pouvoir établir une stratégie par la suite, une stratégie d'attaque, de guerre. Non, pas du tout. Voilà, donc là je suis pas au pied du Mont d'Or, mais on va dire à la moitié du Mont d'Or, donc j'ai pas mal de montées à faire. Et quand je dis beaucoup de montées, c'est vraiment pas mal de montées. Je risque de souffrir. Donc j'imagine qu'on se retrouve dans quelques instants, quelques minutes, voir si je suis encore vivant ou pas. Enfin, ça fera peut-être quelques instants pour vous, mais pour moi ça fera peut-être une demi-heure, 1 heure. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Alors nous arrivons à un point assez beau qui est l'espace découverte du Mont d'Or. Un petit point sympa pour se reposer, pour les personnes qui ont grimpé cette côte qui est plus horrible qu'elle n'en a l'air. Si j'arrive à refermer la porte, elle est lourde, très lourde. Là nous avons un beau paysage et du coup un petit refuge avec des explications un peu partout de ce qu'était le Mont d'Or auparavant, durant 4 siècles jusqu'en 1843. Sur les flancs et au cœur de la montagne, les mineurs ont creusé à la recherche de la plus belle veine de métal. Voilà. Ce genre de choses. Là on a quoi? Alors c'est éteint. Je pense que c'est censé fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. On a un interrupteur de machine à neige. Qui ne fonctionne pas malheureusement, mais c'est pas grave. On ne vous en voudra pas. Voilà, bon, on est loin d'avoir terminé mon ascension, je me faisais un petit repos tranquillement ici. Sachant que du coup j'ai croisé 2 personnes en arrivant ici tout à l'heure, je les ai pas filmées par respect, et qui m'ont dit « Mais on habite exactement dans la même ville que vous, et on a vu un lynx dans notre jardin. » Elle m'a montré la vidéo, il y avait vraiment un lynx dans son jardin. J'ai le seum. Comme vous l'entendez peut-être, il y a de plus en plus de vent. Plus je monte en altitude, plus il y a du vent. Et moi j'ai de chance de faire voler mon drone. J'espère que vraiment sur la crête du Mont d'Or je pourrai faire voler un petit peu. Même si c'est pas très haut, histoire de faire de beaux plans. En attendant, je vous invite à regarder ça. Voilà. Un lac qui n'est absolument pas artificiel, je vous rassure. Après ce petit pipi avec une jolie vue, on arrive doucement sur la crête du Mont d'Or, avec un soleil qui se couche lentement, avec un peu de nuages, et une vue là-bas sur le Mont Blanc. Je vous ferai des plans de coupe une fois arrivé sur la crête du Mont d'Or, vraiment au pic du Mont d'Or. Vous aurez de beaux petits plans. Oh, j'arrive pas à parler. Vous aurez de beaux petits plans de coupe.
Et nous voilà, 1406 mètres d'altitude, donc autrement dit au sommet du Mont d'Or. Ouais, je dois remettre la cagoule parce que le vent est assez frais, même très frais. Et là-bas on peut voir ce qui spin l'Europe, le Mont d'Or, à 4806 mètres d'altitude. Et oui, c'est énorme, mais c'est énorme. Là-bas on a un petit lac aussi. Ah vache, je crois qu'on pourra pas faire le drone là. Je crois que je sais où aller. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai trouvé un petit spot pour le piège photo. Alors, pourquoi ici? Alors que c'est un grand fond où il n'y a rien, peut-être même une route. Mais en vrai, c'est pas une route, je vous rassure. C'est, comme vous l'avez vu avant, les petits panneaux, c'était en fait c'est un chemin de piste de ski. Donc pour l'instant, on est tranquille, il devrait y avoir personne. Et même s'il y a quelqu'un, c'est pas très grave. Je l'ai posé ici parce qu'on est proche des clairières. Il y en a là-bas, il y en a là-bas. Et ici, j'ai vu des petites... des bottes de taupe, voilà, des cabanes de taupe, je sais pas comment on appelle ça, des maisons de taupe, il y en a plein là, il y en a là, là-bas. Donc je me dis ça peut intéresser, faire des repas pour certains animaux. Donc voilà, je tente ici, on verra bien ce que ça donne, je ne garantis rien, il n'y aura peut-être jamais d'animaux sur mes photos, c'est pas grave, on fait le test. Et là je vais essayer de me choper un endroit pour dormir parce qu'il n'est que 4 heures à peu près. Sauf qu'on est en novembre et il doit faire nuit dans un peu moins d'1 heure. Donc je vais me dépêcher de me trouver un spot pour faire ma petite tente. Voilà, voilà. Et rebonsoir tout le monde. Alors, ouais, c'est mieux comme ça, vous me voyez là. Comme vous avez pu le constater, je me suis posé un peu, il y a eu de la time-lapse. Il fait sombre, il fait noir, mais il fait noir alors doit être 18h30 à tout casser. Voilà, c'est juste que là je commence à avoir la dalle et vu qu'il fait sombre, je me dis bon allez, je mange tranquille et je vais me poser pour dormir après. Donc vous avez vu, j'ai utilisé un petit réchaud avec ça pour le chauffer. J'attends que là ça prenne tranquillement. Des pâtes bolognaises. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. J'ai mis ma 360 ici, pour l'instant elle ne tourne pas. Mais je pense la faire tourner toute la nuit en timelapse, voir ce que ça donne, en espérant qu'elle ne s'envole pas dans la nuit.
Et dernière chose, on est actuellement le 11 novembre si je ne me trompe pas, et ils annoncent des aurores boréales dans le nord du Doubs, donc c'est-à-dire littéralement là où je suis. Donc je vais voir si je commence à voir des petites lumières, je vais voir pour sortir le drone. Le vent s'est très bien calmé, donc si ça ne se relève pas, c'est plutôt une bonne chose. À voir, j'ai cru avoir vu un truc, mais je pense que la nuit nous rend fous. Je pense que c'est ça. Voilà, donc je vais manger tranquillement. Je vais vous garder avec vous comme ça. Je vais vous faire une petite réact en direct de si c'est bon ou pas cette chose. Je vais vous mettre une deuxième lumière. Pour l'instant, je vois pas d'aurore boréale, notamment pour deux raisons. Déjà, peut-être parce que c'est pas encore l'heure. Et aussi, j'essaie de trouver comment poser ma lampe. Et aussi parce que... Ah mais oui, je vois des lueurs au loin, mais ça doit être... Il y a des phares. Mais what the fuck? Je suis au milieu de nulle part, vous voyez? Mais c'est bizarre, on dirait qu'il bouge pas. Là vous voyez pas, mais en fait on dirait qu'il bouge pas. Je sais pas, c'est bizarre. Mais je suis au milieu de nulle part, d'où il y a des phares? Je comprends pas. Il y a peut-être le fermier qui se ramène. S'il y a le fermier qui se ramène pour voir ses vaches, je me fais défoncer. Parce que je crois que je suis dans le champ. Alors, en même temps, il n'y avait pas de barrière. Hein. Vraiment, j'étais au milieu de la... J'étais en train de me balader tranquillement et je suis rentré dans le champ au calme, comme si de rien n'était. Donc bon, c'est pas mon problème. Je sais pas quoi faire de cette lampe. Voilà, comme ça, elle paraît bien. Voilà, c'est bien. Bref, je disais quoi? Pour les aurores boréales, je pense qu'il est encore trop tôt. Et si jamais, je pense que le fait d'avoir des lumières gâche un peu la vue. Mais mis à part moi, il n'y a aucune autre lumière à proximité. Donc je pense que s'il y a des aurores boréales, je devrais bien les voir. Vraiment, pour le coup, j'étais en train de me dire, putain, fait chier, il y a des masses de vent le jour où je viens ici. La dernière fois que j'étais venu, il n'y avait pas de vent, mais c'est le jour où je tourne où il y a du vent. Mais si je peux avoir effectivement des aurores boréales, ce serait une dinguerie. Alors comme vous pouvez voir, je suis déjà dans mon sac de couchage à l'arrache. Oh là là, je crois que j'ai mis trop d'eau. J'ai mis beaucoup trop d'eau. Je mélange un petit peu, je vais laisser peut-être reposer. Oh c'est chaud, ça fait du bien, ça réchauffe les doigts, c'est incroyable. Ouais, c'est chaud. Un peu un goût de carton, étonnamment. J'avais déjà mangé des trucs comme ça. J'en ai un pour demain midi qui est c'est riz poulet curry. Je l'avais déjà pris, il est vachement bon. Là, ça fait un peu un goût de carton. En vrai, en dehors du goût du carton, c'est vachement bon. Franchement, je vous conseille. C'est la marque Simon de Chamonix 1860. J'achète ça à Decathlon. Voilà, petit placement de produit. Je vais laisser prendre encore un peu et attendre que ça refroidisse un petit peu aussi. Parce que c'est un peu chaud. Demain matin, quand je me lève, je sais pas à quelle heure je vais me lever, on verra. Normalement, j'ai le lever de soleil par là-bas et le coucher de soleil qui était là-bas. Voilà. Je sais pas si on voit. Oui, si c'est bon, on voit mes mouvements. Et demain matin, du coup, je vais repasser pas loin de du piège photo que j'ai posé parce que là, normalement, j'ai une option pour le Wi-Fi, donc j'ai pas besoin d'aller vraiment dessus pour pouvoir capter. Je vais essayer de voir si pendant la nuit, ça a déjà pris quelques prises. Ça a pris des prises, voilà. Je commence à avoir pas mal d'étoiles qui apparaissent. Je vais voir pour faire des photos après aussi d'étoiles, voir vu qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, je pourrais peut-être faire quelques jolies petites photos. Si j'en fais, vous en verrez apparaître peut-être plus tard, on verra. Je sais pas comment je vais faire mon arrangement. On verra bien. En fait, si vous entendez les cloches, c'est des vaches, voilà. Je sais pas, on les verra peut-être sur le timelapse, c'est des vaches qui sont venues vachement proches. Puis après j'ai un dessert, je crois que j'ai pris un crumble fruits rouges. Pas mal comme idée. Et demain matin j'ai un petit déj aussi. Assez fascinant de regarder le ciel comme ça. Avec les étoiles qui apparaissent, les avions qui passent. Putain, mais je vois des lumières apparaître, mais en fait c'est ma fourchette qui reflète la lumière là. Je me fais des frayeurs tout seul. Bon, avant le dessert, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et là, ça implique de devoir sortir de mon sac de couchage. Ce qui est vraiment pas cool, parce que du coup, je vais avoir froid. Déjà pour les chaussettes, je me suis mis littéralement 2 couches de chaussettes de ski. Je vais me remettre dans mon sac. J'ai froid et j'ai peur. Alors, parce que l'eau est assez chaude là-dedans. De toute façon, il n'y en a plus assez. Je vais devoir en remettre et rallumer mon petit réchaud.
Le réchaud est en marche. Hop, et pour le dessert, on part sur un magnifique... Oh merde, il saute, il est vivant. Un magnifique crumble à la framboise. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Débrouillez-vous avec cette info. Et ça tombe bien parce que ça me permet de me réchauffer les mains aussi. Et ça, c'est incroyable. Ah non, le vent qui se relève. Allez, ça m'a l'air bien. Non, que je renverse pas tout. Je crois que j'ai mis une quantité d'eau astronomique comparé à ce qu'il y a dedans. Je crois que je vais boire en fait. Je vais littéralement boire le truc, je crois. On va voir, on va attendre un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'indications sur le niveau d'eau qu'il faut mettre par rapport au truc. Ouvrir le sachet, ramener les deux extrémités de façon à ce que se touchent entre eux, ensuite assez 25 ml d'eau chaude. Je crois que j'en ai mis largement plus que 25. Il fait froid, mais ça va. Ça se gère. Pour dormir, j'aurais peut-être un peu froid, mais sinon ça va. Par contre, j'ai une douleur au dos. Que je suis quelqu'un de grand, donc forcément, les grands ont des problèmes de dos. Oh, ça mère. Alors, ouais, on voit où ça en est. Oh, c'est liquide. Oh là là. Je sais pas si on va voir bien. Je sais que de l'eau. Voilà. Quel magnifique crumble aux pommes, aux fruits rouges. Bon bah je saurai pour la prochaine fois mettre presque rien en eau. Merde. Parce que là, ça va se boire. Hein. Oh par contre c'est bon sa mère. Oh la vache. Ah ouais. C'est une dinguerie. Je vais prendre la cuillère quitte à faire. Ah mais attends, 25 millilitres. Mais oui, j'en ai mis 30 centilitres. Bah ouais. Ah ouais, bah oui. Logique que c'est une flaque d'eau ce que j'ai mis. J'en ai littéralement mis 100 fois plus quoi. Comme quoi, toujours bien lire les notices avant d'utiliser un truc. Par contre, c'est grave bon. Et en plus, c'est chaud. J'ai littéralement ma cuillère qui est en train de fumer. C'est trop bien. Ouais. Oh, c'est la dinguerie. C'était vraiment succulent. À présent, je vais ranger mes petites affaires. Je vais très certainement couper la caméra, mettre la 360 en mode timelapse pour The Night. Et voir, je vais attendre un petit peu, peut-être faire quelques photos des étoiles. Voir si je trouve des choses intéressantes. Sur ce, je vous dis... ah merde, vous me voyez plus. Sur ce, je vous dis... Ah oui, si, je peux faire comme ça. Sur ce... Mais elle éclaire moi. Ah, mais elle a plus de batterie, la salope. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain. Bien bonjour jeunes gens, alors c'est clairement pas la meilleure de mes nuits en tente, clairement pas du tout. Le vent s'est relevé, donc là ça s'est calmé au moment où j'allume la GoPro, je ne sais pas pourquoi. Mais il faisait finalement vers 2 h du matin, il y a eu un vent de dingue, j'ai cru que la tente allait se décrocher, c'était assez violent. Ensuite ça s'est calmé au bout d'1 heure et ça s'est relevé vers les 6 h du mat. Et en plus j'ai eu froid cette nuit et j'ai eu des courbatures, mais ça c'est classique de dormir en tente, il y a toujours... on a toujours mal au dos. Voilà, donc je me réveille avec une belle vue. Il y avait, alors j'ai pas filmé tout de suite, je me suis réveillé à peu près 1 heure. Je me suis posé tranquille et il y avait un beau lever de soleil que vous avez peut-être vu avec le drone. Et là je vais me faire mon petit déj, tranquillou tranquillou. Donc, si ça vous convient, on va faire comme hier. J'ai filmé, j'ai sorti mes jambes. Ah oui, et du coup j'ai pas vu d'aurore boréale. Peut-être que la... Ouais, j'ai eu un problème de batterie, j'ai dû la changer. Du coup je disais oui, la 360 a peut-être filmé des aurores boréales, mais pas sûr, j'arrive pas à poser, pas sûr parce que j'ai vu ce matin qu'ils avaient que l'agence spatiale européenne, je sais plus comment elle s'appelle, EASA ou AESE. Ils ont posté ce matin comme quoi finalement les conditions n'étaient pas favorables cette nuit pour des belles aurores boréales.
Toujours quand je suis pas au courant qu'il y en a, et quand je suis au courant, il n'y en a pas. Allez. Oh ouais, ça fait bien. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Vous avez rien vu? Ah non, mais mon eau! Ah, fait chier. Il n'y a vraiment plus rien là pour le coup. Ils ont fait un lance-flamme, tout va bien. Du coup, comme vous pouvez voir, muesli fruits rouges, les petites céréales aux fruits rouges. Ça devrait être sympa. Allez, ça m'a l'air d'être bon. En tout cas, au niveau de la température. Il faut que je remplisse jusqu'au niveau 0. Bon, c'est avec mes vieux couverts dégueulasses d'hier, mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est bon, la panne vient de se casser la gueule comme moi là. D'accord, c'est détaché là ou non? Oh, c'est pas grave. C'est un peu détaché sur ma gueule quoi. Quand elle s'envole, tout va l'autre. Let's go! Elle s'envole sur moi aussi! Que faire? Que faire? Alors, qu'est-ce que ça donne? Visuellement, ça ressemble à de la pâtée, mais c'est plutôt correct. C'est une belle pâtée quoi. Je sais pas si on voit bien. Voyons voir ce que ça donne. Alors le côté fruits rouges est incroyable, mais les pétales de céréales sont moyennes. Nous revoilà au lac, comme vous pouvez le voir, le lac du début. J'ai 4 choses à vous dire. La première, j'ai pu tourner vite fait avec le drone sur le Mont d'Or, mais vraiment peut-être un plan vidéo et 3-4 photos, donc vraiment rapide. Le plan vidéo de toute façon vous l'avez vu hier, moi je l'ai tourné ce matin, mais vous l'avez vu sur le moment d'hier. Voilà la logique. Mais ouais, ça volait bien, puis d'un coup, piou, le drone s'envolait vers d'autres cieux, donc je me suis dit, on va vite avorter cette opération. Et donc voilà, les photos, si jamais, vous en verrez peut-être quelques-unes dans le montage, sinon elles seront disponibles sur mon compte Insta qui s'affiche par là, là ça a l'air bien ici. Voilà. Deuxième chose, c'était quoi la deuxième chose? Deuxième chose, si vous aimez bien ce format-là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le Mont Blanc, qui est ici, que je prends là, que je déplace ici, que je jette en l'air, que je rattrape, que je vous mets sur l'écran, que je reprends, que je jette. Voilà, cette vidéo était plutôt cool. En vrai, en plus, je viens de retomber sur un extrait de la vidéo du Mont Blanc. Juste le début, je le trouve trop stylé. Après, ça sera moins contemplatif que cette vidéo-là, parce que j'avais pas les drones, j'avais moins de caméras, j'avais moins d'affaires, tout simplement. Ce qui faisait que j'étais moins lourd aussi. Mais j'ai quand même galéré. Je vous assure, le Mont Blanc, chaud à monter. Hein. Voilà. Troisième chose, je suis retourné voir le piège photo. Et il se trouve que j'avais oublié de l'activer. J'avais pas simplement oublié de l'activer. Je l'avais laissé en mode paramètre, donc en mode connexion pour se connecter à mon téléphone. Ce qui fait que ce matin, il lui restait 20% de batterie. Voilà. Super. Heureusement, les pièges photo, ça tient super longtemps. Avec 100% de batterie, tu peux faire à peu près 6 mois. Donc là, avec 20%, je reviens dans un mois en hors cam, je vais changer les piles et puis après, je serai tranquille. J'ai à moitié le seum. J'ai le seum parce que je me suis couvré, c'est des choses qui arrivent. Mais j'ai pas trop le seum non plus parce que heureusement, je suis repassé ce matin pour vérifier. Parce que je me dis là, je serai reparti tranquille sans avoir vérifié. Je reviens dans 6 mois, il n'y a rien du tout. J'aurais eu bien le seum. Quatrième chose, j'ai envie de faire caca.
Voilà, donc j'ai hâte de rentrer chez moi et de poser une bonne grosse pêche. Sur ce, je vais manger tranquillement parce qu'il est presque midi. Je vais manger tranquillou dans mon petit coin. Et je vais vous laisser avec des petits plans de coupe sur la fin de la vidéo, des jolis plans de coupe. Et donc sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.